quelques situations de ce match plutôt très intéressant de Lille-Juventus où Lille en remporte un très bon point encore une fois contre une très belle équipe de Juventus, bien que les deux auraient pu faire un tout petit peu plus sur certaines situations et notamment certaines individualités. Sur cette vidéo, je vais vous partager quelques conseils, mais aussi vous poser la réflexion de qu'est-ce qui fait que sur certaines actions des joueurs similaires, sur le même match, sur des situations qui peuvent se ressembler, parce que toutes les situations ne sont pas les mêmes et c'est ce qui fait la différence, justement, sur le fait qu'un joueur est décisif à un moment donné et ne l'est pas à un autre moment du match. Qu'est-ce qui fait qu'un Khéphren Thuram est plus intéressant pour son équipe en partie haute, en guise de milieu box-to-box, et qu'il a encore énormément de choses à travailler dans la relance. Comme ici, où il demande à son arrière latéral de jouer le ballon haut, mais que lui, malgré cette demande-là, n'ait pas la réflexion de se positionner différemment pour être une solution, et surtout de regarder Locatelli. Ou inversement, ça pourrait être aussi très bien Locatelli qui fasse un petit peu mieux, bien que je pense que sur la répartition des rôles de cette équipe de la Juventus de Thiago Motta, Locatelli soit le relanceur principal et que Khéphren Thuram, par rapport à ses qualités, fasse plus de courses offensives, soit plus dans une position haute. Donc soit je permets à Yildiz, en venant prendre André, en emmenant André, éviter à Yildiz de devoir gérer deux joueurs, donc son latéral droit derrière lui et André qui va se positionner là, ou André ne me suit pas et joue le ballon sur l'un des principes que l'on voit et que j'ai déjà partagé. Non, j'ai toujours pas partagé ce principe, mais que l'on voit en tout cas dans Milieu Elite Pro ou dans Milieu Football Club aussi. Je profite de ce moment d'absence d'André pour être calé ici et justement avoir la remise de mon coéquipier, mon ailier Yildiz. Qu'est-ce qui fait ensuite la différence entre cette situation de Conceição, qui ne sera pas décisif? Qu'est-ce qu'il rate? Qu'est-ce qu'il manque de faire? Je donne des idées. Mais qu'est-ce qui fait que là, il n'est pas décisif? Qu'est-ce qui fait que, par contre, Zegrova, soit lui décisif sur ce super ballon pour son numéro 9? Qu'est-ce qui fait la différence entre cette situation qu'on vient de voir, où il est décisif, où là, il ne sera pas? C'est ça qu'il vous faut comprendre. C'est ça, ce truc qui manque, même à des footballeurs élites, même à des footballeurs de haut niveau, qui pourraient, justement, sur un match comme ça, avoir plus de passes clés, avoir plus de passes D, et donc avoir plus de à la finalité pour les joueurs offensifs. C'est un peu le but de la vidéo, même si on a vu un peu Khéphren sur certaines situations, de savoir pourquoi les joueurs off n'ont pas tant de statistiques que ça, ou pourraient justement l'augmenter. D'accord, c'était un petit peu ça le but de ma phrase. C'était les joueurs off, comment on peut faire pour augmenter leur impact sur le terrain. Mais qu'est-ce qu'il manque à ces situations? Qu'est-ce qui fait qu'encore une fois, Conceição ne sera pas décisif sur cette action? Il y a une flèche pour vous indiquer et de voir ensuite la différence sur la situation suivante qui fait que là, je ne suis pas décisif, alors que là, sur cette action de légalisation, je suis par contre décisif. Qu'est-ce qui fait cette différence entre ces joueurs-là? Si je donne pas la réponse, c'est que je l'ai déjà un petit peu donné une fois de temps en temps sur YouTube, et aussi parce que là, on est sur des conseils clés pour
être décisif, marquer, faire marquer, obtenir un penalty, créer un décalage cohérent. Qu'est-ce que, encore une fois, Sregova ne fait pas de bien ici? Pourquoi cette fois-ci ça ne passe pas, alors que là, ça passe? Pourquoi cette tentative fonctionne? Et quand vous trouverez ça, ou quand vous déciderez, pour les joueurs qui veulent vraiment atteindre un très très haut niveau de jeu, mais aussi un très très haut niveau en termes de championnat, donc être semi-professionnel, professionnel, si vous ne découvrez pas ce qui se passe sur ce match où ça ne finit qu'à un partout alors qu'il y avait du rythme, il y avait du jeu, il y avait des espaces, pourquoi Benjamin André, en première mi-temps, est capable d'orienter le jeu? Qu'est-ce qu'il utilise comme outil qu'il utilisera de moins en moins au fil du match? Qu'est-ce qui fait que comment il s'appelle le jeune milieu, Boigny, je crois que c'est. Qu'est-ce qui fait que Boigny a été sur certaines actions plus intéressant qu'un Locatelli, alors que Locatelli de base on peut considérer qu'il est bien meilleur que Boigny? Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce que ratent ces joueurs-là? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à ces joueurs-là pour qu'ils soient encore plus décisifs quasiment à chaque action? Mais aussi à l'inverse, sur certaines situations de Lille que j'ai pas trop compris, notamment à coup franc, d'être capable de justement gérer le momentum. Le momentum de accélérer le jeu ou le momentum de ralentir le jeu. Lorsque tu voudras aller plus loin, clairement aussi dans ta carrière, ça veut tout dire en plus. Lorsque tu voudras aller plus loin, travailler avec moi, lorsque ça sera le moment pour toi de enfin jouer, vivre du métier de footballeur, jouer en National 2, en National, en Ligue 2, en Ligue 1, en professionnel à l'étranger, pour comprendre vraiment ce qui rend un joueur décisif. Et vous en avez vu au fil des années, des mecs qui empilaient les buts, les stats, les passes D, les passes clés, qui cassent des lignes. Je parle aussi des milieux def, qu'est-ce qui fait que Rodri aujourd'hui a un ballon d'or? Qu'est-ce qui fait qu'il pourrait être encore beaucoup plus fort que ça? Parce que oui, on a tous possibilité de s'améliorer. Maintenant, c'est toujours plus compliqué à faire quand on est tout seul, la tête dans le guidon en tant que joueur, que de discuter justement avec des personnes qui s'y connaissent et qui savent faire la différence entre être décisif et ne pas l'être sur certaines situations. Je vous laisse avec cette petite vidéo sur Lille Juventus.